Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle nous allons vous montrer ce que c'est d'être soigneur animalier chez les petits vieux. Nous commençons un nouveau concept de vidéo YouTube qui s'intitule Suivez. Aujourd'hui nous allons faire Suivez Ségolène. Car dans ces vidéos nous allons à chaque fois suivre une personne en particulier qui travaille au sein de notre refuge, que ce soit un employé ou un bénévole ou même les responsables, pour que vous puissiez vous rendre compte du travail qui se passe au refuge et de toutes les différentes choses qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous allons donc suivre Ségolène, une soigneuse animalière du refuge. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous allons suivre Ségolène dans toute sa journée de travail. Et on commence au matin par les médicaments. Donc tu donnes les médicaments aux chiens et tu donnes les légumes aux cochons. Oui, c'est ça. C'est ça. On donne les médicaments aux chiens. Il y en a qui ont besoin de traitements pour le cœur, etc. Donc voilà. Et tu le fais tous les matins ou... Généralement, oui. Mais il y a aussi Rose qui donne les médicaments le matin et Quentin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais chien par chien. Je sais qu'il y en a qui font pas comme ça. Pour moi, c'est plus facile comme ça. Je suis sûre de pas en oublier. Jo. Hop là. Ouais, il y en a tous des intéressés ici, mais bon, tout le monde n'a pas de médicaments. Tiara, mais... Donc ils ont chacun un traitement différent et tout est noté sur la Ouais, tout est noté sur la feuille, la posologie, leurs médicaments, la fin du traitement aussi, parce qu'il y en a qui ont juste des traitements antibiotiques, donc ça dure pas, c'est pas à vie. Il y a un moment où ça s'arrête. Tout est noté. Et évidemment, aller changer assez régulièrement, même si j'ai pas eu le temps de le faire encore. Moi, généralement, ils le savent, hein, ceux qui ont des médocs. Ils attendent tous. Ouais, chaud. Voilà. On met dans la viande pour que ce soit quand même plus agréable. Milly. Pardon, hein, mais... Ah, loulou. Tiens. Voilà. Mais oui. Là. Oh oui, Philou. Oh, Philou. Sous. Oui, on est obligé de donner avec la cuillère parce que sinon on perd ses doigts. Ah oui. Donc ça c'est les légumes pour les cochons. Ça c'est les légumes pour les cochons. Je vais aller chercher les gamelles. Tous les matins, ouais. Et au soir c'est des graines. Jody. T'as oublié ton médicament? Il me semblait bien. Tiens. Bon, Robin il n'a pas de médicament, mais comme il est tout seul avec Jody, je lui donne un petit peu. Voilà. Ici on va chez Gary parce qu'il a son traitement pour la constipation. On a un calendrier parce que Gary a son traitement un jour sur 2, donc c'est pour nous y retrouver. Oui, ils sont arrivés récemment, donc du coup ils sont en quarantaine. Le temps de voir si tout est ok chez eux. On est obligé de mettre Olga là-bas pour que Justin ait le temps de manger sa gamelle, sinon elle vient chercher chez lui. Tiens, loulou. Je crois que elle trouve que c'est pas assez bon dans sa gamelle.
Tiens, mais oh, je t'ai rien fait, hein. Voilà, mange. Hop là. Sandra, viens, louloute. Viens, Sandra. Sandra, viens. Allez, chérie. Hop là. Fidji? On est obligé de les enfermer parce que sinon ils mangent les légumes des cochons. Ils sont très friands. Ça, Iris. Allez, venez les filles. Petit Maurice, je là. Ça va ma poupée? Elle est en isolement pour que elle a un plus petit espace pour pas qu'elle se refasse mal à la patte et pour qu'on puisse déjà la surveiller aussi l'évolution, si elle fait de l'infection ou pas, mais de toute façon ça, elle est très jolie sa cicatrice. Ça va, loulou. Attends, je pète. Hop. Et hop là. Voilà. Alors, ben oui, toi tu sais bien. Hein. C'est à mon tour. Il est fixe. Voilà. Voilà, c'est bien. Alors il y a des chiens qui doivent manger séparément parce que ils ne sont pas très gentils. Ils veulent toutes les croquettes pour eux, donc on va les séparer. Et il y a des chiens qui ont besoin de croquettes spéciales. Comme Bijou, il a des croquettes urinari parce qu'il fait des pierres à la vessie. Je mélange des croquettes normales avec des croquettes gastro pour Taïko. Parce qu'il a tendance à avoir de la diarrhée. Bon, ici on est bon. Je ferai les petites après. Je vais prendre la boîte. On donne de l'aliment nature. Alors on a plusieurs sortes de boîtes. On essaye de varier quand même tous les jours. Alors on met une boîte comme ça dans chaque grande gamelle ici. Et après ce sera une demi par petite gamelle que j'ai faite en plus. Billy, viens! Carla, Pitou, Nono et Lady. Donc là, tu parlais de ce temps. Oui, j'ai le temps. Parce que c'est le moment, il va refaire bon. Hop.
Et ensuite, il sera tout beau. Et quand tu voulais faire combien de fois par an? Ben, je réfléchis parce que je sais qu'on fait direct quand il commence à refaire bon. Je dirais au moins 4 fois. Ouais, donc ça fait du boulot avec tous les chiens que ça va faire. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de bichons. Et ouais, il y a combien de chiens à tondre en moins? Dizaine. Ouais, une bonne dizaine, ouais. Une bonne dizaine de chiens à tondre. Ouais. Ouais, ça prend les 1h30, 2h, tout dépend du chien. César, il est gentil, il bouge pas. Mais il y en a qui n'aiment pas trop, alors ils sont pas très coopératifs. Mais bon, ils finissent quand même par être tondus. C'est plus le même chien, attendu. On dirait plus César. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour à tous, nous sommes un mardi matin et aujourd'hui nous allons suivre Ségolène, mais à bel oeil dans notre refuge pour animaux de ferme, les petits groins. Elle va s'occuper de nourrir les animaux qui y vivent. Je vous accompagne donc avec elle. Ici, je prépare le seau qu'on donne au poney. Donc toi ici tu habites à... Ah oui. Oui, ici j'habite chez les petits groins. Du coup, je suis là pour les animaux qui sont ici pour l'instant. Comment vous avez plus de travail avec Suzy? Oui, on a plus de travail avec Suzy parce qu'elle a dû être opérée parce qu'elle a fait une très grosse colique. Elle avait l'intestin complètement torsionné, donc elle a dû être opérée et du coup elle doit manger par fraction 4 fois par jour. Et on lui prépare à chaque fois ses rations. Ici, c'est sa ration pour 8 heures. Elle a pour midi, pour 16 heures et pour 20 heures. Salut les loulous. Attention, hein. Yeah. Ici, on va faire marcher Suzy pendant un quart d'heure, si elle veut bien. Parce qu'il faut qu'on la fasse marcher pour justement faire travailler ses intestins après qu'elle ait mangé. Ici, c'est qu'une question de 2 semaines. Après, elle pourra retourner en prairie, mais il faut faire petit à petit, quoi. Non, allez, on y va. Non, on y va. Allez, chérie. Nous sommes samedi et je suis avec Ségolène qui, en plus de son travail quotidien au refuge, fait bénévolement les visites certains samedis. Donc tu viens tous les mois, un samedi par mois ou combien? J'essaye un samedi par mois, mais sinon, si je peux, je viens 2 fois par mois aussi faire du bénévolat.
Voilà, maintenant Sego va accueillir un nouveau chat, donc nous allons l'accompagner. C'est aussi une des étapes de son travail, c'est d'accueillir les nouveaux pensionnaires qui se font abandonner au refuge. N'aie pas peur, je préfère. Voilà, je sais, c'est bizarre pour toi. Oh, Ouais, elle va se cacher. Ouais, c'est au début, c'est normal. Là, tu vas lui donner son antipuce. Son antipuce et un vermifuge. Elle est toute douce. Maintenant, nous allons partir avec Ségolène chez la vétérinaire. Elle emmène Lola, le nouveau chat qui est arrivé ce matin, et Lizzie, une de nos chattes qui vit à Feline City et qui a beaucoup maigri ces derniers temps et qui était un petit peu déshydratée ce matin. Donc on l'a rentrée et on l'emmène chez la vétérinaire. Je vous emmène avec nous. Bon, celle-ci, elle est enrhumée. Ouais. Et un peu déshydratée. Et elle a quel âge? On a regardé, elle a 15 ans. 15 ans. Ouais. Tu es tout chantilly. On va contrôler les reins et la thyroïde aussi, tu vois, on fait Ouais, ok. être sûr. Et boire, tu la vois boire? Non. Elle boit pas énormément pour si c'était les reins, tu vois. Je vais te donner un réhydratant, tu vois, la poudre, Ouais. que tu donneras par voie orale. Ok. Pour la réhydrater. Ouais. Voilà, aujourd'hui on va suivre Ségolène pour une dernière fois dans ses tours de soins qu'elle fait au sein du refuge. Elle fait des tours de vérification des animaux pour voir s'ils vont bien chez les chats et chez les chiens plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, même, je sais pas exactement la fréquence, une fois par semaine, voilà. On va l'accompagner aujourd'hui. J'ai des fiches avec le nom des chats, parce qu'ici on est chez les chats, pour que je puisse voir si tout le monde est là. Parce que ça c'est possible qu'on ne voie pas après pendant plusieurs jours, mais que le chat finisse par revenir. C'est des chats sauvages souvent qui font ça. Ou si on le voit pas, là on se dit qu'il y a peut-être un problème et il faut chercher après le chat pour voir s'il n'est pas malade ou quelque chose comme ça. Et donc toi tu reconnais bien tous les chats, Ah oui. et tu es l'une des seules, on n'est que quelques-uns à connaître vraiment tous les noms des chats et les reconnaître super bien. Ouais, c'est ça, bah ouais. Toi, Je tu les sais pas reconnais. comment expliquer, mais je les reconnais et voilà, c'est Oui. tout. Parce qu'ils ont des petits trucs chacun et voilà. C'est pas facile pour expliquer, mais moi je sais. Mais généralement, en tour soin, ce qu'on fait, c'est on regarde les oreilles, on regarde la bouche, on regarde un peu partout aussi s'il n'y a pas des boules ou si on sent des choses bizarres. Bah, lui, il a un peu les oreilles sales. Donc tu fais ça une fois par semaine chez les chiens et chez les chats. Ouais, chez les chats et chez les chats. J'essaye aussi souvent, c'est pas toujours évident, mais de brosser un maximum. Parce que quand ils sont vieux, ils se lavent plus beaucoup. Et du coup, ils font des nœuds. Bon, il adore ça. Mais ils sont pas tous comme ça. Non. Il y en a qui n'aiment pas. Tu vas être contente. Pour ce dernier tournage, j'ai prévu quelques questions. Vas-y, dis-moi. Depuis combien de temps tu travailles ici au refuge? Réellement, ça fait 5 ans. Mais sinon, ça fait
je sais plus, j'avais quoi? Ça va faire 9 ans. Parce que j'ai connu les petits vieux, j'avais 15 ans. J'ai commencé en bénévolat, puis j'ai fait mon job étudiant. Ouais, donc 10 ans en bénévolat, 9 ans étudiant et 5 ans en tant qu'employé. Pourquoi as-tu voulu devenir soigneuse animalière? Mais en fait, c'était pas ce que je voulais faire, je voulais être sage-femme. Puis j'ai commencé les études et ça ne me plaisait pas vraiment. Et comme je travaillais déjà ici et qu'ils cherchaient quelqu'un, j'ai tout de suite accepté de travailler avec les animaux. Déjà parce que c'est ma passion, j'adore les animaux et j'aime m'occuper d'eux. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et dans ton rôle de soigneuse? Mais pouvoir suivre l'évolution d'un animal quand il arrive et après c'est son épanouissement, ça c'est vraiment génial. Comme les 3 filles, Rachel, Phoebe et Monica, au début elles ont eu très dur et puis avec beaucoup de travail elles ont fini par nous faire confiance et maintenant elles sont hyper épanouies et c'est ça qui est chouette à voir, quoi. Et en fait ici je note pour ce que j'ai fait pour après leur noter sur FileMaker. On fait des douces. Voilà. C'est bon? Non? C'est tout? Ok. Mais chez certains chats, tu sais pas vérifier autant Non. que chez d'autres? Il y en a qui veulent pas du tout qu'on les approche, donc de loin. Je regarde si ça va. Si ça va pas, on essaye de les attraper. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais on finit par y arriver, hein, avec beaucoup de persévérance. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton métier de soigneuse? Mais je dirais que c'est quand il y en a un qui part. C'est pas facile. Après, on sait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour eux, mais on les accompagne jusqu'au bout. Hein. Ça, mais c'est pas évident, quoi, de devoir laisser partir, mais il faut. Pour leur bien-être, c'est important. Maintenant que tu es concierge chez Les Petits Groins, que tu habites au refuge pour animaux de ferme, qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle de concierge? J'adore parce que déjà, j'aime beaucoup les chevaux. Et puis même les autres animaux, moi j'aime bien les faire un tour tout le temps. Enfin, je suis quasiment plus avec les animaux que chez moi, mais moi j'aime bien. Ça rajoute pas de contraintes. Bon, Rosie, enfin Rose, moi je l'appelle Rosie, elle a beaucoup de problèmes à la bouche, donc il faut vérifier souvent que ça revienne pas. Sinon il faut retourner chez le vétérinaire, lui faire des lasers. Si ça a l'air d'aller. Et tu fais pas évidemment tous les chats en un coup parce que tu sais pas tous les voir. Mais t'arrives quand même à en voir combien sur un tour comme ça? Je dirais un peu plus de la moitié quand même. Un peu plus de la moitié. Après ce que je n'arrive pas à voir les autres jours d'avant, si c'est des sauvages par exemple, là je sais dire si je les ai vus ou pas. Ouais. Là je note. Mais sinon je reviens les voir le lendemain ou encore le surlendemain parce que parfois il y en a qui veulent pas du tout. De toute façon tu as des moments où tu fais vraiment des tours soins, mais au quotidien, tu regardes toujours. Oui, tout le temps. Tu jettes un coup d'œil à chaque animal. Oui, c'est ça. Et dès que tu vois quelque chose de bizarre. Oui, je note, parce que sinon, si j'attendais à chaque fois que je faisais un tour soin. Oui, le travail de soigneur, c'est aussi d'être tout le temps attentif à chaque animal et de regarder dès qu'il y a un problème. C'est sûr. Belle fille, là. Je fais jamais vu ça. Donc parfois, si tu remarques quelque chose, tu vas la rentrer en infirmerie ou alors tu vas surveiller. Là, ici, j'ai surveillé. J'ai senti une petite boule au niveau du cou, mais ça peut être tout et rien. Mais ça a surveillé parce que si ça grossit, c'est quand même pas trop bon, quoi. Ici, c'est juste à surveiller, je peux pas la rentrer. Par contre, Kaki, qui a toussé, lui, je vais le rentrer. Et donc là, ils vont chez la vétérinaire. C'est pour ça qu'on va plusieurs fois par semaine chez la vétérinaire. Ouais, on va... Ça dépend des semaines, mais on peut aller à 2 à 3 fois par semaine chez la vétérinaire. Parfois tous les jours. Ouais.
Avec Mais, plusieurs animaux ouais. à la fois. Mais je sais, mais c'est pour ton bien, si t'es malade, il faut que tu rencontres. C'est fini. Tu vas aller à l'infirmerie. Donc là, tu vois Caramel qui est un chat sauvage. Ouais, c'est ça. C'est un chat qu'on voit pas. Enfin, si, au moins une fois par jour, mais si on s'approche, il va partir. Donc lui, ben, de loin ici, on sait dire que ça va. Et on l'a pas dit dans la vidéo, mais toi, tu dois aussi t'occuper plusieurs fois par an de vermifuger et de mettre les antipuces. Ouais, c'est vrai. On fait ça au moins, je dirais au moins 4 fois par an. Et donc, tu dois faire tous les animaux et ça te prend plusieurs jours ou... Bah, chez les chiens, non. Chez les chiens, ça prend une demi-journée. Mais chez les chats, oui, ça prend plusieurs jours parce que je sais jamais avoir tout le monde d'un coup. Il y en a qui ont vite compris quand je me ramène avec ma boîte d'antipuces et ils veulent pas. Mais sinon, bah, je leur donne des petites sardines et là, généralement, ils viennent. Donc là, tu vas libérer Pikachu. Oui, il a eu fini son traitement, donc il peut retourner à la chatterie. Est-ce que devenir soigneuse a changé ta vision des animaux et de la protection animale? Oui. Disons que maintenant, par exemple, les saisies qu'on voit dans les autres refuges, je trouve que c'est de plus en plus horrible. Donc oui, on est de plus en plus pour la protection animale. Puis de toute façon, les animaux sont pas les humains. Ça, on n'altère pas. Merci pour cette vidéo, de nous avoir montré ton métier de soigneuse. Mais de rien, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu vous rendre compte du travail que Ségolène effectue tous les jours au sein du refuge, ainsi que l'importance du métier de soigneur. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce nouveau concept vous plaît et quelle personne vous voulez qu'on suive la prochaine fois. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.